Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, il fait extrêmement chaud, donc je vais tenter de faire un one-shot dans le tournage de cette vidéo. On croise les doigts parce que vraiment, je n'ai que quelques minutes devant moi avant que la chaleur rentre dans la pièce. Donc là, au moment où sort cette vidéo, ça fait déjà quelques semaines que j'ai demandé sur Instagram si vous aviez des idées reçues sur l'alimentation, le comportement alimentaire, l'alimentation intuitive, le rapport à l'alimentation, pour que je puisse éventuellement vous donner mon avis dans cette vidéo. L'objectif c'était comme la dernière fois de vous faire une vidéo vrai et faux, mais cette fois-ci un peu plus longue, avec peut-être un peu plus d'idées reçues. Donc là j'ai décidé d'en sélectionner 5 idées reçues qui sont le plus revenues dans vos réponses sur Instagram. Donc avant de commencer, si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Cindy Gagnol et je suis diététicienne comportementaliste. Cette chaîne, et mon travail en l'occurrence, est dédiée à aider les personnes qui ont un rapport troublé à l'alimentation, ou en tout cas qui n'ont pas l'impression d'avoir un rapport apaisé à l'alimentation. Mais si tu veux en savoir plus, je te laisse cliquer sur les liens dans la barre d'infos. C'est parti pour la première idée reçue. Toutes les calories ne se valent pas. Vrai ou faux? Eh bien j'aurais tendance à dire les deux. Pourquoi les deux? Vrai, parce qu'en soi, une calorie vient d'un nutriment en particulier, c'est-à-dire que les protéines apportent des calories, les glucides apportent des calories, les lipides apportent des calories. Et ce sont le nombre de ces calories, qui sont tous additionnés les uns aux autres, qui constituent du coup le nombre de calories globales de l'aliment ou de la bouchée que tu es en train de manger. Ce qui fait qu'en soi, ça peut être une calorie qui vient des protéines, des glucides ou encore des lipides. Donc ça ne se vaut pas par rapport aux nutriments qu'il y a apportés à la base dans l'aliment. Donc si ton corps a besoin de glucides à ce moment-là et d'énergie au passage, si tu lui apportes des calories venant des protéines, tu lui apportes certes l'énergie, mais tu lui apportes pas les glucides dont il a besoin au départ. Donc dans ce sens-là, niveau nutriments, on peut dire que les calories ne se valent pas. Si par contre on regarde la question plutôt dans le sens perte de poids ou encore sensation de faim, là pour le coup je suis pas vraiment d'accord et j'aurais plutôt tendance à dire faux. Pourquoi? Parce qu'en soi maintenant je pense que tout le monde est d'accord pour dire que une perte de poids se fait lorsqu'il y a un déficit calorique. Être en déficit calorique, ça veut dire que tu apportes moins de calories à ton corps que tu n'en dépenses. Donc quand tu dépenses une calorie, on s'en fout de savoir de quel type de calorie il s'agit. C'est une calorie. La calorie c'est juste un indice de mesure finalement d'énergie de ton corps, comme par exemple des kilowattheures. Ça veut dire qu'en soi, les calories que tu apportes, certes ça provient de différents nutriments en fonction de l'aliment que tu es en train de manger, mais le nombre de calories finales que tu vas apporter à ton corps ne va pas avoir d'impact sur ton poids en tant que tel dû aux nutriments d'où vient cette calorie, mais plus de l'apport calorique global par rapport à ce que ton corps dépense. Je sais pas si tu me suis toujours. Ça veut dire qu'en gros, si ton corps a besoin de 200 calories, je dis n'importe quoi, mais à l'instant T, il a besoin de 200 calories. Il te fait savoir qu'il a besoin de calories. Tu vas manger du coup des aliments de ton choix. À ce moment-là, que tu manges 200 calories de carottes ou que tu manges 200 calories de pain au chocolat, on est d'accord qu'il y a des nutriments différents dans ces deux aliments, mais en fait, vu qu'il y a le même nombre de calories dans ces deux portions d'aliments, finalement, tu ne vas pas prendre de poids, tu ne vas pas perdre de poids. Ton poids va rester stable. Si à l'inverse tu apportes 300 calories de carottes alors que ton corps en a besoin que de 200, tu vas prendre du poids même s'il s'agit de carottes. Au même titre que si tu apportes 100 calories de pain au chocolat alors que ton corps en a besoin de 200, tu vas perdre du poids en mangeant des pains au chocolat. Je sais, c'est compliqué à concevoir quand on a été dans une mentalité, dans des injonctions de diététique te disant qu'en fait les carottes faisaient maigrir et que les pains au chocolat faisaient grossir. J'en ai totalement conscience, moi aussi je suis passée par là. Deuxième idée reçue, l'obésité est une maladie. Vrai ou faux? Eh ben j'aurais tendance à dire faux, même si il y a quelques années, j'aurais dit vrai. J'entends beaucoup encore aujourd'hui des collègues ou même d'autres personnes du corps médical parler de maladie quand on parle d'obésité. On m'a aussi appris ça durant mes études. Toute la société a tendance à vouloir mettre l'obésité dans la case maladie, sauf qu'aujourd'hui je vois personnellement les choses un petit peu différemment. Tu as le droit d'être totalement en désaccord avec ce que je vais te dire là. Si on considère que l'obésité est une maladie, ça veut dire que dans ce cas-là, on considère que la maigreur est une maladie aussi. Parce que finalement, au niveau de l'IMC, c'est les deux extrêmes. Jusqu'à présent, j'ai beaucoup plus entendu dire que l'obésité était une maladie plutôt que la maigreur. Donc déjà, pour moi, il y a un truc qui est pas forcément cohérent dans ce sens-là. L'autre chose, c'est que finalement, l'obésité, ça résulte
d'une prise de poids qui résulte de nouveau d'un nouveau facteur. Et la prise de poids, c'est forcément qu'il y a un apport en excès de calories par rapport à ce que le corps a besoin. Et comme je vous l'ai dit souvent sur mes posts Instagram ou éventuellement là sur YouTube, il y a plusieurs raisons qui font qu'on peut avoir un apport excessif en aliments par rapport à ce que notre corps a besoin. Avec par exemple une réelle maladie comme l'hypothyroïdie ou le SOPK, avec des traitements médicaux, notamment par exemple les antidépresseurs, avec de la restriction calorique, la restriction cognitive, donc ça englobe tout ce qui est régime, rééquilibrage, je fais attention, et avec des émotions émotionnellement intenses sur une courte ou plus longue période, tout va dépendre de ce qui se passe et de la personne. Donc pour moi l'obésité c'est juste un symptôme d'une problématique qui est un peu plus en arrière. Troisième idée reçue. On ne doit pas avoir d'objectif physique pour avoir un rapport sain à la nourriture. Vrai ou faux? Eh bien je dirais faux. Encore une fois, ça ne reste que mon avis. Je vais faire la distinction entre quel est l'objectif physique et qu'est-ce qui est mis en place pour atteindre cet objectif physique. Admettons ton objectif physique, ce soit de te muscler les jambes pour peut-être aider ton corps à avoir plus de facilité au niveau de la mobilité ou que tu cherches peut-être à affiner ta silhouette pour avoir plus d'aisance dans tes mouvements, peu importe. Tout va dépendre du coup là de ce que tu vas mettre en place, donc comme je disais, pour pouvoir atteindre ces objectifs. Par exemple, moi j'estime qu'avoir un rapport sain à la nourriture, c'est de pouvoir t'autoriser à manger ce que tu veux, quand tu veux, dans les quantités que tu veux, en fonction de tes envies et donc de tes besoins, et qu'à partir de ce moment-là, on peut dire que tu as un rapport sain à la nourriture. Par contre, si pour atteindre ton objectif physique, tu souhaites modifier un peu ton alimentation, mais, et ça j'insiste beaucoup dessus, pas forcément de manière drastique, mais avec de la frustration, c'est-à-dire que, admettons, tu as envie d'un pain au chocolat, mais tu te dis non, il ne faut pas que je mange ce pain au chocolat, je vais manger un fromage blanc 0%, là je suis dans les extrêmes, hein, on s'entend. Forcément, à ce moment-là, précisément, on peut dire que tu n'as pas un rapport sain avec la nourriture parce que tu préfères choisir un aliment qui te fait pas envie pour atteindre ton objectif physique. Donc ça veut dire que là, tu es en train de te mettre des règles alimentaires, des injonctions diététiques pour atteindre l'objectif, ce qui du coup commence à avoir un impact sur ton rapport à la nourriture et surtout qui peut provoquer une dérégulation de ton comportement alimentaire, qui de base est inné. Parce que personnellement, je fais la distinction entre apaiser le comportement alimentaire et réguler le comportement alimentaire, qui sont finalement deux processus qui pour moi vont ensemble. Quatrième idée reçue. Les jeûnes font maigrir. Vrai ou faux? Alors, je vais te dire vrai, en effet, quand tu fais un jeûne, tu n'apportes pas de calories à ton corps, alors qu'il continue dans tes pensées. Donc forcément, il y a un écart qui se creuse, et donc forcément, il va y avoir une perte de poids. Sauf qu'il faut savoir, il faut garder en tête que tu vas remanger à un moment donné. Donc quand tu vas remanger, tu vas de nouveau apporter des calories à ton corps. Donc ton poids va remonter. Admettons que tu aies fait ce jeûne dans un objectif de perte de poids et que par la suite tu continues en fait à te mettre des règles alimentaires, en fait tu as détraqué ton comportement alimentaire et dans ces cas-là, il va y avoir une prise de poids encore plus haute. Sachant qu'après un jeûne, en fonction du jeûne, en fonction de la personne, il peut y avoir, comme dans les régimes, une période de compensation après ce jeûne. Sans parler peut-être de la partie, de la phase anticipation peut-être que tu as eu avant le jeûne. Mais ça c'est propre à chacun et à chaque jeûne parce que chaque truc est différent. Mais en effet, un jeûne, ça va te faire maigrir sur le court terme. Sur le long terme, ça peut potentiellement te faire reprendre du poids et détraquer ton comportement alimentaire. Donc oui, ça fait perdre du poids, c'est pas l'objectif d'un jeûne à la base, mais sur le long terme, c'est pas forcément la solution la plus saine, ni la plus concluante. Cinquième et dernière idée reçue. Il ne faut pas manger de glucides le soir. Vrai ou faux? Faux. Et je te le redis plusieurs fois. Faux, 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 faux. On arrête avec cette histoire qu'il faut arrêter les glucides le soir. Pourquoi est-ce qu'on nous met en tête qu'il faut arrêter les glucides le soir? Les glucides, comme n'importe quel autre nutriment, apportent des calories. Si tu apportes des calories, c'est que ton corps en a besoin à ce moment-là. C'est pas le fait de manger des glucides le soir qui va te faire prendre du poids, parce que cette prise de poids va être liée au nombre de calories que tu ingères par rapport aux besoins de ton corps. Donc que finalement, que tu apportes ces calories avec des glucides ou autre chose, ça n'aura pas d'impact particulier. Déjà, de base, pendant mes études de diète, on avait en horreur cette injonction qui disait qu'il fallait ne pas manger de glucides le soir.
Bon, tu me diras, c'était pas forcément mieux ce qu'on nous apprenait, parce qu'on nous apprenait totalement l'inverse, c'est-à-dire de manger des féculents à chacun des repas principaux. En soi, je ne veux pas dire de faire l'un ou de faire l'autre, je dis juste qu'il n'y a pas de contre-indication à manger des féculents le soir, ou des glucides en tout cas le soir, sachant qu'en plus, le soir, c'est là où il y a le plus d'émotions qui remontent à la surface, donc c'est là où il y a le plus d'envie de manger émotionnelle, naturel qui arrive et où ton corps a besoin d'un coup de pouce pour réguler, donc c'est généralement là en plus qu'il y a un peu plus besoin finalement en produits sucrés. Donc ça peut être d'autant plus compliqué de se dire qu'on mange pas de glucides le soir. Mais en soi, tout va dépendre des besoins de ton corps, donc peut-être que certains soirs tu auras envie de manger des glucides, peut-être que certains soirs tu n'auras pas du tout envie de manger des glucides. Personnellement, ça m'est déjà arrivé de faire un repas le soir avec que des protéines, que des légumes, que des glucides. Tout va dépendre en fait de tes envies. Il vaut mieux manger un plat de pâtes ou des tartines de pâte à tartiner si tu en as besoin, donc envie à ce moment-là, plutôt que de te forcer à manger potentiellement des protéines ou des légumes dans ce laps de temps, sans envie, et du coup, de ne pas réussir à ressentir ton rassasiement et de manger plus que ce que ton corps aurait eu besoin à la base, parce que déjà qu'à la base c'était pas vraiment ce qu'il avait besoin, mais bon, tu l'obliges à manger ça, donc tu vas finir par en manger plus que besoin, donc tu vas finir par avoir un surplus calorique, et c'est ça probablement qui risque de te faire prendre du poids, alors que si tu avais mangé tes glucides, t'en aurais pas pris. Mais pareil, ça c'est une idée reçue qui va avoir beaucoup de mal à se déraciner dans la tête, parce que on entend ça très souvent dans notre société actuelle. J'espère que cette vidéo t'aura plu et n'hésite pas à mettre en commentaire d'autres idées reçues sur lesquelles t'aimerais potentiellement que je réagisse les prochaines fois. Salut!